Vous écoutez la Ligue des Cinévores en compagnie de moi, Mathieu, votre fidèle animateur, toujours fidèle au poste, toutes les semaines, les mardis. Et avec moi, j'ai toujours mon compagnon de chemin, de mon inséparable moi-même, Max. Comment qu'il va, mon beau bonhomme de 25 ans aujourd'hui? Ah. Parce que oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la fête à Mathieu. Alors on l'applaudit. Merci, calmez-vous, c'est trop arrêté, non, c'est trop arrêté. Si tu pensais que je le mentionnerais pas, Ah, tu fourré mon âme. Ah, je t'assure que t'allais le dire. Ben écoutez, c'est ma fête aujourd'hui, j'ai 25 ans, un quart de siècle. Je commence à être vieux, là, les cheveux gris, tout ça, la barbe. C'est la vrai barbe que tu t'en grise. viens plate en plus. Ah, c'est clair. Dans pas longtemps, je vais prendre ma retraite, tu sais, je suis un vieux sénile. Mais non, écoute, j'ai rien de changé. J'ai juste l'impression qu'une autre année s'est défilée devant moi et que je continue à progresser dans ma vie. Et ben écoute, c'est ma fête, puis je suis content de la passer avec toi parce que, je veux dire, c'est important, moi, le podcast, c'est un de mes projets que j'ai tiens à cœur. J'ai décidé de passer ma soirée d'anniversaire avec toi, Max. Alors, sans toi chanceux. Yeah, boy. Alors, on commence sans attendre. Cette semaine, on critique le film Nice Guy. Ah, yeah. C'est un film avec Ryan Gosling et Russell Crowe. On va en parler un petit peu plus loin. Et on va parler entre autres de Kevin James, Hit, parce qu'on aime ça en parler de ce film-là. Et encore Shazam. Alors, sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques. Et comme chaque semaine, on commence par ce qu'on a vu et écouté. Alors, Max, qu'est-ce que tu as vu? J'ai écouté un seul film. J'ai eu la chance, l'honneur, Le le privilège. privilège d'aller voir Thor en avant-première à Montréal, au Star City. Tu m'as pas invité. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai un professeur qui a gagné des billets et qui l'a donné à moi puis mon ami Dexter qui est déjà venu à l'émission. Fait que j'ai eu la chance d'aller le voir. Écoute, il a fallu que je vire à Montréal. Bon, faut que je sorte mon Death Note, tuer Dexter. Ouais, tu devrais. Et, non, c'est ça. Fait qu'on est allé voir Thor ensemble puis écoute, j'ai tellement hâte qu'on le critique la semaine prochaine. Ouais, je Parce vais le que voir demain, moi. Mais pour pas m'étendre, là. Ouais. Ouais, tu m'as quand même dit que c'est ton film préféré de la phase 3. Je voulais pas le dire, mais c'est bon. Écoute, c'est assez révélateur, puis je veux dire, les critiques le disent aussi, c'est un excellent film, j'ai hâte de le voir. Écoute, la seule affaire que je dirais pour ceux qui sont hésitants d'aller le voir cette semaine, là, vous allez avoir tellement de fun que ça vaut. C'est vraiment un bon moment que tu vas passer à écouter ce film-là. Pour vrai, là, moi j'ai eu tellement de fun. Là. En tout cas. Écoute, on va quitter la semaine prochaine, fait qu'on ira pas plus loin. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est tout. Toi aussi, je pense que t'as pas Ouais, grosse semaine pour moi aussi, j'ai pas écouté grand chose, parce que j'ai beaucoup travaillé, toi aussi. Donc, puis t'as vu ta blonde, tu sais, on se comprend. Et bref, la semaine passée, il avait annoncé un acteur, pour emmener ce que je vais écouter, je vais faire le lien dans le fond, c'est que la semaine passée, il a annoncé un acteur qui allait jouer le super-héros Shazam. Et cet acteur-là, je le connaissais pas. Et toi, tu le connaissais, t'es comme, ah ben oui, c'est un bon acteur. Moi, je suis content, puis il joue dans Thor. Ouais, il joue dans Thor. Ce que je savais pas, c'est qu'il joue dans Thor 2 et 3, et il ne joue pas dans le premier Thor. Ah, ils l'ont changé d'acteur. Parce que dans le premier Thor, il pouvait pas parce qu'il y avait un conflit d'horaire avec sa série Chuck. Ah, pour vrai, je savais Ouais, pas. mais c'était le favori pour faire le rôle, mais il pouvait pas pour le premier film. Ah ben. Ouais, d'ailleurs, faut que j'écoute le premier pour voir c'est qui l'acteur, parce que en tout cas, bref, ça pour dire qu'il avait joué dans Thor et il était connu pour la série Chuck. Alors j'ai décidé d'écouter la série Chuck cette semaine pour découvrir l'acteur parce que je connaissais pas, pour me faire une idée, voir si ça allait être un bon Shazam. Eh bien, je suis quasiment rendu j'ai quasiment fini la saison 2, pour vous donner une idée. Donc j'ai écouté 2 saisons en une semaine. C'est quand même pas si pire, parce que la première saison est quand même courte. Elle est super bonne, la série. Ah ouais, je te l'avais dit. Écoute, je m'attendais pas à ça. Le concept est vraiment bon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le fond sur Chuck, c'est un gars qui travaille dans un Barrymore, qui est comme un Best Buy. C'est un Best Buy, ouais. Et il a une vie normale, tout ça. Et du jour au lendemain, un de ses anciens amis, il envoie un email avec dedans toutes les informations des plus grandes agences gouvernementales américaines. Et il s'est fait télécharger dans sa tête. Et il se retrouve avec ça dans sa tête. Alors, il devient l'humain le plus important aux États-Unis. Donc, il va être sous la surveillance de 2 agents. Un de la NSA qui va être j'ai oublié son nom, un gars. Et j'ai oublié son nom, c'est pas grave. C'est correct, c'est pas grave. Et de l'autre côté, il va y avoir une agente de la CIA qui est Sarah. Et ces deux vont le protéger. Ils vont avoir une double identité pour le protéger dans la vraie vie. Un va travailler avec lui et l'autre, la fille va s'en passer pour sa copine. Ça va créer plein de situations loufoques. Et c'est une série très drôle. Ah ouais, tu ris vraiment beaucoup, hein. Puis de bon cœur, là. Puis les gags sont super bons. Puis je veux dire, même les côtés d'action, c'est bien fait. C'est pas trop ridicule à certains moments. Puis tous les personnages secondaires, parce qu'il y a beaucoup d'employés qu'on suit
dans le Bestmore. Le Bestmore. Le Boymore. Surtout son meilleur ami. Là. Son meilleur ami, il était écœurant comme ça. Puis ça, il est tellement déprimant, mais il est tellement drôle. Ah, il est tellement. J'aime bien lui, puis les deux autres sont tous ensemble. Là. T'en as un, c'est genre le gars qui travaille là depuis toujours, puis l'autre, c'est genre le nerd fini. Parce que tous les personnages sont super bons, l'humour est très bon. Je dois dire que. C'est que j'ai pas vu vraiment de défaut. Je veux dire, l'histoire est bonne. L'intrigue, elle suit bien. Puis elle suit à chaque épisode. C'est pas comme, ben des épisodes, c'est juste pour remplir. Ouais. C'est, à chaque épisode, t'as un élément en rapport avec l'intrigue principale. Et l'acteur principal, il me donne un coup de cœur. Je le vois bien faire Shazam. Il y a le côté très humoristique, fort. Et le personnage Shazam, c'est un personnage sérieux, mais aussi drôle. Puis il est capable de faire les deux. Puis il le fait dans Chuck. Des fois, il y a des moments qui est très sérieux. Puis comme, là, ça marche pas. Puis, ou des fois, il va se pogner avec Sarah. Puis là, il va comme avoir une discussion sérieuse. Puis il va avoir des émotions. Il va falloir qu'il se build, par exemple. Hein? Mais il l'a dit sur son compte Twitter, il va s'entraîner pour le rôle, même s'il s'est déjà entraîné pour le rôle qu'il avait joué dans Thor, parce qu'à la base, il est pas cut, l'acteur, on le voit dans Chuck, il est très mince, puis très frileux, puis tout. Mais il s'avait entraîné un peu pour Thor, parce que dans Thor, tous les personnages sont cut. Mais reste que j'ai été convaincu, et je vais finir la série. Je sais que je pense qu'il y a 5 saisons. Ouais, c'est ça, elle a été cancellée malheureusement. Ça me gosse qu'il y ait des séries de même. Moi, il y a des bonnes séries que j'adore. Mais je pense que la série elle a une finale pareille, genre. J'espère parce que c'est frustrant quand il n'y en a pas. Je sais qu'il y a une émission que j'ai mise sur pause parce que j'étais un peu écœuré, mais je vais la recommencer. C'est Castle, que j'ai parlé à quelques reprises à l'émission. C'est une série policière où on suit un écrivain qui est consultant pour la police. Et ils ont arrêté après 7 saisons. Il a été annulé. Après la 7e saison, j'ai trouvé ça dommage parce que je sais qu'il n'y a pas. J'ai vérifié, il n'y a pas vraiment de vraie fin. Ça a été coupé sec parce qu'à la base, il avait prévu une 8e. Puis c'est tombé à l'eau à 10 minutes qu'il n'y a pas eu 8e parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont décommandés. Puis là, Ouais, c'est ça. Ben, comme je le répète souvent, les contrats de 7 ans, fait que... ouais. Souvent, ça crée des problèmes. Il y a des séries qui s'appellent comme ça, d'autres qui survivent, comme Smallville, qui ont réussi à faire 10 saisons. On n'a pas mis des nouvelles, mais une petite parenthèse que je voulais faire sur Smallville. L'acteur a donné une entrevue cette semaine. Il en donne pas souvent, fait intéressant. Il est allé juste 2 fois au Comic-Con pendant toutes les 10 saisons de Smallville. Il est quelqu'un qui aime pas ça. Ben, c'est pas qu'il aime pas ça, mais Pas son genre. c'est pas son genre de donner des entrevues, tout ça. Il en a donné une pour la série Lucifer, où qui est un des acteurs principaux. Et il a expliqué pourquoi il a jamais porté le costume de Superman dans Smallville. Parce qu'il en voyait pas l'intérêt, tu sais. Il sentait pas qu'il était Superman, il sentait qu'il était Clark Kent. Ouais. Puis que la série c'était sur Clark Kent, l'ado qui devenait tranquillement Superman. Puis à la fin, il voyait pas l'intérêt de le porter. Puis il a dit qu'il a jamais trippé sur le personnage. Ouais, ben c'est ça, c'est ça que j'avais lu auparavant. Ouais, il a jamais trippé sur le personnage de Superman, mais il était intéressé par jouer Clark Kent. Donc, ça répondait en fait à des questions que Stéphane se demandait parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont détesté à cause de ça à la finale là, de Smallville parce qu'il avait mis son costume par CGI sur lui. Puis c'était très spécial. Là. Mais j'étais content, puis c'est une des choses que j'étais content d'apprendre. Un peu comme récemment quand le producteur le dernier Batman, pas la trilogie, mais avant, s'avait excusé, disant qu'il avait détruit l'univers de Batman. Josh Schumacher. Ouais, Josh Schumacher. Il s'avait excusé disant qu'il avait détruit l'univers de Batman. J'aime ça on apprend la vérité dans des choses. Comme Dragon Ball, là. C'est aussi qu'ils se sont excusés disant qu'il avait détruit l'anime de Dragon Ball. Il avait juste accepté pour le faire pour le chèque. Ouais, ben, il avait donné un gros budget parce que c'était l'anime du moment là, à l'époque. Oh, là. ouais. Bref, c'est tout. J'ai pas vu. J'ai vu mes séries habituelles, mais rien de nouveau. spectaculaire. Voilà, donc je voulais juste parler de Chuck vu que c'est ma nouvelle série que je vais probablement finir bientôt. Et on va être dans l'actualité. Ouais. Alors je te laisse y aller. Quand même du stock solide cette semaine. Je vais commencer par une petite nouvelle qui a été passée par une entrevue. It, qui est le plus grand succès d'horreur de tous les temps. Hein. Oh! C'est le film qui a fait le plus d'argent avec 666 millions de dollars. Really? Ouais, il a fait 666. Ben non, c'est truqué là. Je te jure, je te le jure. C'est truqué. Je trouve ça tellement drôle. Et dans le fond, où que je vais en venir avec ça, c'est qu'il y a vu que le budget va être probablement très conséquent pour la suite de Hit, ben on peut se permettre un casting 5 étoiles. Et 2 acteurs seraient prêts à faire les personnages à l'âge adulte. On a Jessica Chastain, Ouais. une belle rousse qu'on a vue dans plusieurs films. Il y a un film qui sort au cinéma bientôt avec elle dedans. Ouais, c'est comme elle fait comme des casinos. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bref, elle serait pensée pour jouer Kimberly à l'âge adulte. Okay. Et on a Idris Elba, qui est un acteur que je pense que t'aimes beaucoup toi aussi. Ouais, il est très bon, il est très en vogue en ce moment. Pressenti pour être aussi dans le film. Alors, on verra bien. Je sais qu'il y a une des rumeurs les plus intensives, mais d'après moi, ça arrivera pas. C'est que le personnage principal, que j'oublie malheureusement son nom, serait interprété par Chris Pratt.
Oh! Ça serait Ok. quand même surprenant, mais Ouais. je serais dans. Ok. Bref, c'est ma nouvelle pour rire. Après ça, on va sur. On retourne sur Shazam, en fait. Oh, Shazam! Le jeune acteur qui va, dans le fond, qui va jouer Shazam, étant Ben, non... Billy Baston, me semble, Billy, ou Ouais, quelque chose Batson. que c'est Billy, quelque chose que j'ai vu. Ouais. Et, dans Ben, le fond, c'est le jeune Billy, là. ouais, c'est quand il est pas transformé en Shazam, il redevient un enfant. Et c'est l'acteur Asher Angel qui fait partie de... il joue dans une série à Disney Channel. Là, Ouais, c'est le genre d'acteur que tu sais, Disney sont forts, c'est ses jeunesses, puis ils engagent plein de jeunes. Puis souvent, ils ont des carrières très intéressantes. Lui, c'en est un qui commence. Il s'est déjà démarqué, il a sa propre série qui joue dedans. Ouais. Et ça lui a permis d'avoir une visibilité. Puis ils ont vu en lui le potentiel. Puis j'ai vu une image qui montrait lui à côté de l'acteur qui fait Chuck. Et les deux se ressemblent étonnamment. Oh, Ils ont ouais. pris deux qui ont une gueule similaire, donc ça fit là. Puis ils ont l'air baveux aussi. Ouais, là. c'est Ça reste d'être intéressant. Et ma dernière nouvelle est encore par rapport à la nouvelle de Shazam. Parce que c'est comme le gros film qui s'en vient pour DC. Ouais, il en parle plus qu'Aquaman. Ouais, ironiquement. Hein? Mark Strong. Excellent acteur. Qu'on a vu récemment dans Kingsman ou The Brother Gumsy, va probablement rejoindre le casting de Shazam étant pour le méchant Dr. Sivana, qui est un scientifique fou. Et dans le fond, ce qui va être intéressant, c'est un acteur de ce calibre-là comme méchant. Ça va avoir un fort potentiel, puis il a déjà fait des méchants. Ouais, Dans c'est Sherlock, Sherlock Holmes, le premier film avec Robert Downey Jr., Mhm. c'est lui qui faisait le méchant, puis il était super bon. J'avais adoré sa Puis prestation. il est tellement badass qu'il peut vraiment être méchant, je l'imagine. Ah oui, il a la gueule, là. La voix aussi, si tu l'écoutes en voix originale, il a tellement une voix. Tu sais, c'est comme Benedict Cumberbatch, tu écoutes sa voix, là, puis tu te laisses bercer. Et. Quand on a vu, ça me fait penser à Country Home, you take me home to the plain. Miss On Magella. va être Ok. chanté. Mais juste pour essayer cette nouvelle, brièvement, ça a été, je veux dire, ils ont parlé, il y a des fans qui étaient surpris que ce soit pas Black Adam, le méchant du premier film de Shazam, parce que ça fait longtemps que The Rock est confirmé pour jouer Black Adam. Et dans le fond, Dr. Sivana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier vrai méchant de Shazam. Beaucoup pensent que c'est Black Adam, mais en fait, c'est Dr. Sivana qui est le premier méchant de Shazam. Il est moins spectaculaire, mais il est quand même intéressant. Mais ce que je pense, c'est qu'ils veulent faire un peu comme Man of Steel ou, mettons, Batman. Ils mettent des méchants connus, mais moins spectaculaires au début. Puis ils vont en montant. Donc, sûrement Shazam 2 qui va être pas encore annoncé. Il va y avoir Black Adam dedans. Ou ça n'empêche pas que les deux soient là. Oui, effectivement. Ou que dans Black Adam, ils fassent un crossover avec. Parce que Black Adam, ça va être autour de sa vie, mais rien n'empêche que Shazam vienne dans le film. Quoi qu'il parlait de faire un film sur Black Adam. Fait que- Ah ben c'est ça, je disais qu'il parlait de faire un film de Black Adam, fait que ça n'empêche pas que dans le film de Black Adam, à un moment donné, t'as Shazam qui arrive, puis Ouais. qui se battent, puis que Black Adam fait l'anti-héros, puis tu sais, ça va pas être possible, mais je suis content parce que c'est un acteur De gros calibre. de gros calibre, voilà. Fait que c'est tout pour mes nouvelles. Et toi, Mathieu, je te relance. J'ai des nouvelles assez fascinantes cette semaine. Ah ouais. Récemment, il y a eu le scandale sur Kevin Spacey, un acteur que j'aime beaucoup, qui a joué dans Baby récemment, que j'ai adoré. Et donc, ils ont annulé la série phare de Netflix qui était dedans, qui était House of Cards. Et là, il y a une pétition qui a commencé cette semaine pour changer l'acteur principal, parce que là, la série est annulée. Là. Elle est tombée à l'eau, ils ont coupé toutes les Non, ponts. mais la série n'est pas annulée. C'est la saison 6. Mais la saison 6, ils ont coupé son personnage au Ouais, c'est montage. ça, il est Puis même en ce plus dans le moment, le tournage est bloqué parce qu'ils doivent réécrire le scénario. Ben, toi, tu l'as fini à saison 5 Ouais. de House of Cards. Est-ce que ça finit que c'est pas logique qu'il soit plus là ou. Oui et non, dans le sens que le principe, c'est que son personnage, c'est lui qui tire les ficelles un peu partout. Ouais. Mais la fin de la saison 5 inverse les plans dans le sens qu'il est toujours avec sa femme, qui était une actrice très connue. Fais attention à ce que tu vas dire, hein. Spoil pas. Là. Non, je spoil pas, mais c'est comme dans la saison 5, c'est les deux qui se battent entre eux. Puis, je vais rien spoiler, mais je veux dire, les deux ont tant d'importance. Donc, en enlevant un, l'autre peut rester pareil, tu comprends? Ok. Elle pourrait remplacer lui. Mais là, ce qui est ma nouvelle, c'est qu'il y a une pétition de presque 20 000 signatures pour que Kevin James, l'acteur comique, un des favoris de Adam Sandler, pour beaucoup de ses films, Qui a fait un excellent président dans Pixel. on sent ici l'ironie de Max, parce qu'il a adoré ce rôle de président des États-Unis. Il était très crédible d'ailleurs, Kevin James. Oh, ouais, absolument. Écoute, je pense que c'est dans Je la pense que seule. le seul film de lui que j'ai vraiment aimé, je pense que c'était Hitch avec Will Smith, genre. Hitch. Tu te rappelles pas de ça? Genre, Will Smith, c'est comme un gars qui montre aux hommes comment être des bons cruisers avec les femmes. Oui, oui. En tout cas, moi, j'avais aimé ça. Oui, là. il était Ça bon. fait longtemps. Ben, moi, en fait, il y a deux films que j'ai aimés avec lui dedans. Grande Personne 1, que j'avais trouvé très bon. Il faisait un des. Je sais pas si tu l'avais vu avec Adam Sandler.
Ouais, je l'ai vu, j'essaie juste d'oublier. Arrête, il était bon. C'est le deuxième qui était moins bon. Parce Ah, que... le deuxième, c'était épouvantable, c'était un film à sketch. Ah, écoute, c'est dégueulasse. Avec plein de douchebags. En tout cas, le premier, je l'avais beaucoup aimé. Et aussi, le premier, Paul Blart, le flic du mail. Oh mon dieu. Le deuxième, il était vraiment pas. Man. Les deux étaient très en deçà, mais le premier était correct. J'ai passé un bon moment à l'écouter, puis j'avais mis quelques gags. Il est pas super drôle comme acteur, à mon avis, mais il y a des bons gags. C'est un humoriste aussi à la base. Ouais. Je pense qu'il a déjà habité à Montréal, puis tout, puis qu'il faisait du stand-up Ah ouais? pour Just for Log. Mais je sais qu'il est très populaire d'un côté comique parce qu'il a sa propre série à la TV. Je pense qu'il en a une saison 2. Puis on suit, c'est lui le personnage principal. Je sais qu'il est drôle, mais j'ai la misère à le trouver super drôle. Tu sais, c'est pas comme Adam Sandler ou Jimmy. Il est juste sympathique, en fait. Hein. Ouais, il est très sympathique, ouais. Et donc, je trouve ça très, très drôle parce que ça me faisait penser qu'il était président. Donc, je suis surpris qu'il... Mais on jase, là. Ouais. Mettons, là, que ça marcherait. Ça briserait lui parce que c'est très sérieux. Mettons, il joue vraiment un rôle sérieux. Je pense que ça pourrait être... Ben, je l'aime ça, mais je pense que ça peut être possible. Ouais, ça arrivera pas, mais je serais quand même intrigué. Ah, écoute... Mais en même temps, ça serait une insulte pour Kevin Spacey aussi. Ah, là. crissement, là. Hein? Ah, ça détruirait la série. Mais il reste que c'est surprenant, ils sont déjà rendus à 20 000 signatures. Ah, oui, c'est pour une blague. Je sais que tu l'as signé tantôt, donc ils sont rendus à 20 001. J'aurais aimé ça, mais oui. Fait que... Bref, pour continuer, je vais parler des super-héros parce qu'à chaque semaine, il y a toujours des nouvelles. T'en as nommé tantôt, j'en ai d'autres, moi aussi. Dans le fond, c'est au sujet du film Nightwing. On a une nouvelle à se mettre sous la dent. C'est un des films... nouvelle, ça a du sens. Ouais, ça a très du sens. C'est un des films que j'attends quand même avec impatience. C'est un de mes super-héros préférés. Même s'ils n'ont même pas refait de Batman, ils parlent déjà de Nightwing, Batgirl et tout ça. Il manque juste d'annoncer un film sur Red Hood et on aurait ce serait complet. La boucle serait bouclée. Ouais, voilà. Et dans le fond, la nouvelle, c'est que, en fait, c'est non officiel, mais c'est officiel dans le sens que il y a un acteur qui a mis brièvement sur Twitter une photo une photo du logo de DC avec Nightwing, je pense, dessus, et à 3 petits points, puis il l'a enlevé quelques minutes après. Puis après, ça s'est parti en folie partout sur le réseau. On dirait que c'est pas stagé du tout. Ben non, tu sais! Comme si les studios testaient pas avant, hein? Un peu comme la fausse chicane dans Fast and Furious, là. Ou le fausse bande-annonce qui aurait pas leaké de Deadpool au début. Ouais! Ouais. Comme quel hasard. Ils nous prennent pour des crétins. Bref, l'acteur Dacre. Ok, Dacre. Montgomery, ça, je sais correct, c'est Dak Montgomery, connu pour la série Stranger Things et Power Rangers, le nouveau film. Il faisait le rouge dans Power Rangers, pour ceux qui s'en rappellent. Dans Stranger Things, c'était le frère blond bizarre, là, tu sais, avec le six-pack, là. J'ai pas encore vu la série, mais d'accord. Ouais, ben c'est genre un personnage que... C'est un méchant dans la série, là. D'accord. Bref, il est très pressenti pour faire Nightwing. D'après moi, ça va être officialisé les prochains jours. C'est comme si c'était pour tenter le terrain, puis c'est déjà folie, puis les fans sont contents. L'acteur a le physique pour. Il est athlétique, il manie les arts martiaux. Il est beau bonhomme, là, tu sais. Il a le look, la gueule, tout ça. Tu vois qu'il a le potentiel. Donc, je l'ai regardé, je le connaissais pas, mais a priori, je trouve qu'il ferait un bon Nightwing, là. J'ai pas d'hésitation à dire pour ça. Puis je suis content parce que ça fait un. Je dis, sûrement qu'il va être un personnage qu'on va voir dans plusieurs films. Donc, tu sais, dans le film Batman, tout ça, probablement. Là, quoi qu'ils font ça, ils font beaucoup de coupures ces temps-ci. Mais il reste que. En tout cas, dans Stranger Things, il est vraiment bon. C'est ça que j'ai entendu dire, donc c'est un bon choix. J'aurais voulu avoir plus d'informations, mais il reste que c'est une nouvelle sur Nightwing. C'est drôle, on parle plus de Nightwing, Shazam que d'Aquaman ces temps-ci. Pourtant, Aquaman, c'est le prochain. Ouais, mais le tournage est fini. Ouais, le tournage est fini. Ils ont annoncé les acteurs, mais ils n'ont rien sorti d'autre. Des fois, ça augure pas bien. Je pense qu'il avait dit qu'il allait avoir une bande-annonce début hiver, donc... ouais. Bref. J'ai une dernière nouvelle, celle-là, ça m'a surpris. Warner Bros. Et Amazon sont en négociation pour créer une série dans l'univers de Seigneur des Anneaux. Après avoir vu les films Seigneur des Anneaux, la trilogie, et la trilogie sur The Hobbit, paix à son âme. Parce que ça ne méritait pas une trilogie, ça méritait juste un, maximum 2 films. Parce que je sais pas si tu le sais, mais Seigneur des Anneaux, c'est 3 livres, donc ils ont fait 3 films. Ouais, c'est ça. Mais Hobbit, c'est 1 livre, puis ils ont fait 3 films pour faire le plus d'argent possible. Voilà. Ils ont acheté plein de contenu dedans non nécessaire pour grossir l'histoire. Reste que c'est intéressant à voir, c'est beau visuellement, tout ça, mais quand tu connais l'histoire originale, ça gosse un peu. Bref, il y en a aussi une série. Il n'y a pas d'éléments qui sont sortis, mais c'est une question de temps. Parce que dans le fond, Warner Bros. Possède les droits de Seigneur des Anneaux. Et dans le fond, ils veulent juste que ça s'entende avec Amazon pour produire une série en collaboration. C'est risqué, là. C'est casse-gueule un peu, là. Mais
c'est un univers très connu que les Ouais. fans connaissent. Et aussi, ils veulent. Amazon fait longtemps qu'ils cherchent une série pour tenir tête à À Game of Netflix. Thrones, Ah. à les grosses séries à Netflix, mais aussi la mode ces temps-ci, c'est des grosses séries à style Game of Thrones. Puis chaque réseau veut avoir une série comme Ouais, ça. d'après moi, Netflix, en plus, ça va être The Witcher, genre, parce qu'il y a une The série. Witcher. Il y a aussi Shivana, je crois, aussi, qui est sur une autre chaîne. Je connais pas. C'est une autre série style Game of Thrones. Sur, je pense que c'est Hulu. Aussi, il essaie de tenir tête à Game of Thrones. Et là, ce serait Seigneur des Anneaux pour Amazon. Parce qu'Amazon, c'est un des concurrents en ce moment qui grossit dans cet univers-là. Ils font compétition à Netflix, à HBO, tout ça. Ils cherchent des projets pour se démarquer. Ils ont fait la série de Tick Ouais. récemment qui a été très acclamée. Ouais, je comprends un peu ça, en tout cas. Ben, j'ai regardé Valence, je suis comme sceptique. Je sais pas si je vais écouter ça J'ai encore. écouté le dessin animé dans le temps à Télétoon, mais. Je sais pas. Ben, c'est pareil, c'est super bon. Là. Ouais. C'est très élevé. Là. Je pense que c'est comme 89%. Oh, ouais, le score est assez gros. Ça, je comprends. Mais c'est quelque chose que je vais assez bientôt écouter. Mais reste qu'Amazon, ils se démarquent et ont un bon budget. Ça paraît dans leur série. Mais je m'abonnerai pas à Amazon. J'ai déjà Netflix. Ouais, mais je sais. Je commencerai pas à m'abonner à 50 patentes différentes. La monnaie, ça n'a juste pas de sens. Il y a une limite, faut que tu mettes un frein. Puis Ouais. tu commenceras. Je paierai pas à 60$ de contenu par mois. Quand je sais que Netflix, des fois, j'ai de la misère à finir une série. Là. Ouais, c'est ça. Non, moi aussi, ça me gosse, mais il reste qu'il y a des trucs intéressants. Ça me fait penser à Amazon. J'ai écouté une autre de leur série récemment. C'était American God. Ouais, que t'avais bien aimé, Amazon. J'avais adoré, puis j'avais lu. Au début, en l'écoutant, je savais pas que c'était Amazon. Puis quand j'ai appris que c'était Amazon, je suis comme shit, ils ont du budget. Oh, ouais. Écoute, Ben, ils veulent compétitionner. Ben, c'est ça, ils veulent se démarquer. Puis il y en a plusieurs ces temps-ci. Il y a Disney récemment qui a décidé de partir de son côté pour aussi se démarquer. En ce moment, c'est la mode là, Ah, de créer son propre réseau puis de vouloir se démarquer. Donc, je suis curieux de voir un peu plus d'informations sur la série. Ils n'ont pas confirmé si ils reprenaient les films ou s'ils reprenaient le Hobbit ou une autre œuvre. Il existe plusieurs œuvres qui n'ont pas été exploitées encore en film dans l'univers des Seigneur des Anneaux. Il n'y en a pas tant que ça, il y a beaucoup de poésie, mais il reste qu'il y a des choses intéressantes. Mais je serais pas surpris qu'ils fassent comme un, je sais pas moi, un spin-off, là. un spin-off ou Qu'il y a ailleurs. qui se passe genre, mettons, 700 ans avant ou un truc du genre, ça peut être possible. On verra. Donc je serais curieux de voir ça. Mais ça reste intéressant, c'est une univers tellement riche en contenu. Donc c'était ma nouvelle. Donc c'est tout pour cette semaine dans les nouvelles. On va être sans plus attendre dans la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma et cette semaine, on a un sujet chaud pour vous. Très très chaud. Ça sort du four, c'est tout chaud. Vas-y, Max, parle-nous-en. Ben, vous devez avoir écouté les nouvelles et vous dire, ils en ont pas parlé. Ah ben, tabac. C'est genre la nouvelle de la semaine. De nouvelles. De nouvelles. Tu sais, t'as genre la nouvelle, pis t'as T'as la T'as nouvelle. Kevin James qui va peut-être jouer à soccer, pis t'as. L'autre nouvelle. Mais cette nouvelle-là, c'est qu'actuellement, Disney est en pourparlers pour acheter la Fox, man. Le département, tout ce qui est cinéma. Cinéma, ouais, c'est ça qui est bon de préciser. Tout ce qui est médias, télévision, tout Ouais. ça, ce n'est pas touché. Ouais. Mais on parle, mettons, de la chaîne de nouvelles. Là. Tu sais, là Ouais. où je sais pas si c'est à quel point la Fox c'est gros côté nouvelles. Puis tout ce qui est sportif. Ça Ouais. non plus, on y touche pas. On prend tout ce qui est cinéma. Puis Voilà. la Fox, ces derniers temps, a connu beaucoup d'échecs. Quel fantastique! Ouais, mais pas juste ça. Mettons, il y a Alien qui est sorti récemment. C'est un échec commercial et box-office. Ils ont pratiquement pas fait d'argent avec ce film-là. Et justement, ils ont de la misère avec leur franchise des X-Men. C'est pas tout mauvais, là. C'est loin de là. Mais c'est inégal, tu sais. Puis ça joue beaucoup. Puis Disney, c'est ça. Ils viendraient racheter les droits de leur propre personnage, ce qui est tyrannique en fait. Et on ramènerait les X-Men, dont Deadpool, dans. Et les 4 fantastiques. Et les Camps Fantastiques, excuse-moi,
dans l'univers de Marvel. Fait que là, on pourrait vraiment voir un Wolverine joindre les Avengers. Là, probablement que ça va être un autre acteur parce que je sais que Hugh Jackman, ça le faisait suer de pas pouvoir jouer dans Avengers. Mais je pense pas qu'il le ramène, là. Ça me surprendrait. Mais ma plus grosse crainte, en fait, le but de ma chronique, c'est de savoir où c'est que on fait un what if si Disney achète la Fox, qu'est-ce qui se passe avec la franchise des X-Men? Moi, je vais commencer avec Deadpool. Deadpool, de poteau, est-ce que on efface tout ou on garde tout? Parce que là, ça pogne, là. C'est le plus populaire. On va pas toucher à Deadpool. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que Disney, il veut pas faire de films classés 16 ans et plus. C'est sûr que le côté violence disparaît. J'ai peur que les prochains Deadpool soient dilués. Parce que Disney l'ont clairement dit récemment, ils veulent pas faire de films. Leur public, c'est tout. Ils visent tout le monde avec leurs films. C'est plus ou moins vrai parce que si tu penses aux séries Netflix, excuse, mais Punisher, là, ça a l'air violent en tabarnak. Là. Mais d'après moi, c'est ce qui va arriver, c'est que Deadpool, vu qu'il peut pas fitter dans l'univers actuel de Marvel, du Cinematic Universe, je me dis, bon, mais ça là, il va être à part. Ouais. On l'associe même pas à ces films-là. C'est un personnage à part. Puis on laisse faire si ça fait de son côté. Mais les X-Men, quant à eux, en ce moment, je trouve qu'ils sont en dérape. Je sais pas. Écoute, il y a les New Mutants qui arrivent. On verra ce que ça va donner. Mais Dark Phoenix qui s'en vient, moi, j'ai aucun intérêt en ce moment. Puis à part Deadpool... Il y a X-Force et Gambit. Ben, c'est ça. Mais t'imagines-tu Gambit que le projet se fait annuler à cause de ça? Je pense que Channing Tatum se tire une balle. Il va capoter. Ah, c'est ce que... Mais c'est une très très grosse nouvelle. Moi, ce que j'ai peur de ça, ben c'est cool, je suis très content qu'ils fusionnent. Ce que j'ai peur, c'est que Disney a une tendance à tout rajeunir leurs personnages. Donc j'ai peur qu'ils refassent les X-Men, qu'ils fassent un reboot, que ce soit la X-Men Evolution. Je sais pas si tu te rappelles la série. Ouais, ça, le pire, c'est super logique ton affaire. Parce que c'est pour ça que ça m'appelle pas. Quand j'étais jeune, j'avais écouté ces séries puis je l'avais adoré. Puis ça m'a fait découvrir les X-Men. Il y avait des personnages qui ont même créé pour la série. Genre X-23. Ah ouais. On connaît nos shit. Yeah. Bref, tout ça pour dire qu'il avait pris les X-Men classiques puis ils avaient transposé dans un univers d'adolescents. Mais c'est intéressant. Pour atteindre un plus large public. Du coup, c'est cool, c'est quand j'étais jeune, je dis, maintenant ils sont à l'école. Imagine s'ils allaient à la même école que Peter Parker. Yes. Hein? Écoute. Ça serait cool, mais moi je suis enthousiaste, mais je suis perplexe, genre. Ouais, ben, comme je disais, je suis pas sûr que c'est une bonne idée qu'ils fassent ça comme à l'ado, tu sais, que ce soit tous des ados. Ben, Wolverine, t'es obligé de prendre quelqu'un qui est au moins dans la quarantaine. Ben, ouais, ben, Jackman qui a été pris, il était dans la trentaine, je pense. Ouais, mais fin trentaine, je pense. Ouais. Il a fait quoi, 15 ans, ce personnage-là? Il avait peut-être 30 ans. Ouais. Je sais pas quel âge qu'il a. C'est vrai qu'il commence à être vieux, l'acteur. Mais, non, mais c'est ça, fait que là, à part, qu'est-ce qui manquerait? Il y aurait tout, là? Ben, je dirais que c'est pas mal le dernier gros morceau qui manque. Je pense que le reste, il avait déjà récupéré. Ouais, c'est ça. Exemple, Punisher qui avait perdu il y a quelques temps, ils l'ont récupéré. Punisher, Daredevil, Blade, tout ça, ils ont tout récupéré. Ghost Rider. Puis la seule affaire que je me dis, c'est Spider-Man, mais Spider-Man, à la limite, ils ont déjà les droits. Ben, c'est qu'ils le partagent. Puis je pense. Ben, ça va être possible, mais Sony sont très attachés à Spider-Man. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, c'est sûr. Puis écoute, la franchise Spider-Man 1, 2, 3. Ok, enlève le trou, mettons. Mais il y a beaucoup d'amour dans ces films-là, tu sais. Ouais. Puis ça a été vraiment payant pour eux autres, là, Spider-man. Là. Ben oui, c'est les jeux, les films. C'est les classiques, ouais, les jeux. Mais c'est ça, moi, je suis enthousiaste. Mais en même temps, je trouvais que les X-Men ils faisaient quand même leur bon petit côté de chemin aussi. Tu sais, autant que tantôt, je disais des affaires qui étaient négatives. Ce qui est drôle, c'est que Fox, en ce moment, il a créé son propre univers des X-Men parce qu'ils ont déjà plus un calendrier avec plein de films en rapport avec les X-Men et X-Force, ça. Et là, c'est comme un univers en parallèle, l'univers des. Ouais, mais si Disney les achète, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, je sais bien. De l'autre côté, on n'en a pas beaucoup parlé. Pas parlé, mais les 4 Fantastiques, qui est une autre grosse franchise qui est malmenée depuis plusieurs années. J'aimerais ça enfin avoir un bon film des 4 Fantastiques. Même si j'avais mis le premier qu'il avait fait dans les années 2000, pas le deuxième avec Christopher Dargent, que même si les personnages étaient assez fidèles, le méchant à la fin était dégueulasse, puis l'histoire était moyenne. Mais le premier, j'avais bien aimé, surtout pour les choix d'acteurs. Je trouvais qu'ils fitaient tous dans leur rôle. Surtout lui qui faisait Monsieur Fantastique, je trouve tellement qu'il a la gueule pour faire Monsieur Fantastique. Plus que le. Voyons, j'ai oublié le nom de l'acteur. Ouais, l'autre qui faisait dans le dernier film, là. Ouais, qui était un très bon acteur. Ouais, c'est un très bon acteur, mais il est chouette. Miles Teller, je pense qu'il s'appelle. Ouais, Miles Teller. Il avait pas une bonne gueule, je trouvais, pour le faire. Mais en tout cas, on verra bien. Mais j'aimerais ça une nouvelle franchise qui est fantastique, puis pourquoi pas les ajouter dans Avengers. Tu sais, c'est des personnages qui font partie des Avengers aussi, puis ce serait cool. Oh, oui, parce que de toute façon, d'après moi, l'une des raisons pourquoi Disney essaie de racheter à Fox,
Ce qui arrive, même si c'est fucking gros comme transaction, c'est énorme. Là. Ah, écoute. C'est vraiment une des affaires les plus grosses. C'est autant que les Lucasfilms, là. C'est aussi gros. Ouais. Je me dis, là, Thor, c'est le dernier. Captain America, il a fini. Iron Man, il a fini. Fait que là, il y en a qui disparaissent au fur et à mesure. Fait que ça leur donnerait une raison d'aller chercher d'autres personnages pour remplir les personnages, pour faire un nouveau, mettons, Avenger avec carrément une équipe. Pourquoi qu'il disait que Avenger 4 devrait être le dernier Avenger, mais il y a plusieurs équipes. Fait Ouais. Ben, il parlait des New Avengers aussi, puis ouais, il y a tellement pas de projets en suspens ou en création. Il est quand même prévu une 4e phase, Ouais. qu'on sait rien à date, parce que la 3e est à mi-chemin. Sinon, j'avais vu un meme sur la nouvelle. Ça disait que c'est une théorie des complotistes qui disait que Disney est en train de racheter tous les studios. Mais dans pas là, ils vont avoir le monopole sur tout ce qui est cinéma. Ben, c'est un peu ça, pour vrai. Là. Il y a plus grand chose qui va leur tenir tête, genre Warner Bros, Picture puis Sony. Là. Ben, c'est pour vrai, c'est carrément ça. Là. Ils commencent à avoir toutes les plus grosses franchises. Écoute, ils vont avoir Alien. Écoute, je serais curieux de voir la liste complète de toutes les franchises de Fox. Il y en a un paquet, là. On parle d'Avatar, là. Avatar, hein. J'avais été vérifié. Il y avait les X-Files, il y avait les Aliens, il y avait les Simpsons aussi. Les Simpsons, ouais. Là, il y aurait peut-être une raison de faire une suite parce qu'ils parlaient de pas faire de suite au film des Simpsons, mais c'est Disney qui les achète. Écoute. Je sais. Puis ça compte Family Guy, ça compte. American Dad. American Dad. Futurama. C'est tabarouette. C'est gros, hein. Oh, ouais, c'est une grosse acquisition, c'est pas que ça. Écoute. T'imagines-tu, les Simpsons appartenant à Disney? Hey, c'est la plus grosse série de dessins animés de tous les temps, là. Ouais, je sais bien, là. Écoute, ils vont avoir le monopole, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être ça améliorerait les saisons des Simpsons parce que ces derniers temps. On va te le dire entre toi et moi, c'est pas vargeux. Les dernières saisons, j'en ai pas écouté beaucoup d'épisodes, mais je trouvais que la saveur était plus là. C'est rendu trop absurde. C'est plus critique un peu, là, je sais pas. C'est moins critique, en fait. Avant, il y a beaucoup plus de critiques. Les premières saisons, c'était un peu comme South Park. Ils critiquaient sur des sujets importants. Les nouvelles saisons, c'est juste des gags. C'est ça, ça a perdu un peu de son charme. J'avais souci qu'une des raisons pour que c'est rendu de même, c'est que c'était plus les réalisateurs originaux, parce qu'au début, c'était le créateur des Simpsons, puis je pense avec 2 autres personnes qui écrivaient la série. Puis à un moment donné, ils ont commencé à se détacher du projet, ont fait d'autres projets. Maintenant, c'est rendu des scripts. À chaque saison, c'est nouveau. Je pense qu'ils sont rendus à 28 saisons, fait que ça fait 30 ans que ça roule, là. Ouais. Je peux comprendre à un moment donné que, tu sais, on veut renouveler, mais ça perd sa saveur. J'ai écouté récemment, j'étais chez mes parents, puis on a mis à la TV, puis à veille, à chaque semaine, ils mettent des épisodes des premières saisons. Puis je trouve que c'est tellement les meilleurs. Ah oui, ça s'écoute tout seul, hein. Ça s'écoute ça, puis tu vois, c'est tellement profond, là. Il y a des sujets, des fois, t'es comme. Quand j'étais jeune, je réalisais pas, mais quand t'écoutes, t'es comme. Il y a des vrais enjeux, puis il y a des vrais. Tu sais, c'était plusieurs histoires racontées, mais il y avait vraiment comme une connexion entre eux. Et il y avait vraiment souvent des regards sur la politique américaine, sur la société. Tu sais, autant qu'on pouvait faire des jokes absurdes dans les Simpsons, on pouvait se permettre de pouvoir faire un peu un regard puis critiquer un peu ce qui est la façon que les humains vivent aux États-Unis. Là. J'aime bien, j'avais déjà vu une image, il montrait que il comparait Homer Simpson à Forrest Gump. Tu sais, il vit les plus grands événements de l'histoire, mais il est comme pas conscient de ça, puis il fait juste comme. Ah ouais. C'est léger, tu sais. Puis il y a de l'humour dans de ça. Puis au moins, souvent, il va aller dans l'espace, tout ça. Puis pour lui, ça paraît anodin, mais nous, c'est comme, oh my god. Puis c'est plein d'enjeux importants. Et ils sont tellement bons, les premiers épisodes. Là. Écoute, je te dirais, les 16-17 premières saisons sont vraiment bonnes. Ouais, à peu près. Ça a pris du temps avant que ça drop, là. Ouais, oui, mais écoute. Puis ça me fait de la peine de dire ça des Simpsons. J'ai toujours adoré les Simpsons. J'ai toujours adoré, mais c'est vrai que mais là, c'est Disney, ils vont faire quoi? C'est sûr, j'aime parce que là, depuis quelques saisons, c'est rendu en HD, c'est super beau les dessins. Ouais. Mais est-ce qu'on a perdu. C'est pas parce que l'image est là. Tu sais, c'est comme un livre, si la couverture est belle, ça veut dire que le livre est bon. Ouais. Fait qu'en tout cas, on verra bien ce qu'ils vont faire, mais je suis bien curieux de voir ce qu'ils vont, qu'ils vont modifier ou oser, là, parce que Disney, ils vont faire le plus possible pour pomper du cash sur ça. Là. Ah, c'est sûr, c'est une des plus grosses chances, mais je pense que tantôt je vais avoir la liste complète de Fox. Il y a tellement de trucs chez Fox. Là. C'est un des plus gros. Et reste il fallait en parler, on n'avait pas le choix. Ouais, puis je voulais le garder pour ma chronique parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Ben oui. Parce que c'est vraiment une des plus grosses acquisitions de cinéma tout court. Ben oui. Ça, avec Lucasfilms, là, c'est un des plus gros achats. Là. Hey, c'est acheté littéralement un méga studio de cinéma. Là. Ben, Lucasfilm, puis avant Lucasfilm, c'était Marvel, parce qu'avant Marvel, il était pas à Disney. Ben ouais, c'est ça, mais c'est surtout du comic. C'est ça que c'était. Là, on a acheté les droits des personnages avec ça. Mais pour l'exploiter, parce qu'ils voyaient que Spider-Man et les X-Men marchaient fort. Ouais.
Fait qu'on verra bien, là. On verra. Ben oui, écoute, on va en reparler dans les prochaines semaines, c'est certain. C'est un Parce que sujet ça va chaud. bouger d'après moi, là. Ah, ça va beaucoup bouger. Un peu comme il y a quelques années, quand il commençait à parler que Spider-Man allait rejoindre l'univers des Avengers. Là, il y avait plein de rumeurs qui sortaient. À chaque semaine, il y avait une nouvelle nouvelle là-dessus. Ouais. Ça a amplifié jusqu'à temps que ça a enfin sorti pour vrai. Donc, Je serais vraiment déçu qu'on n'entende plus parler. Ah, ça serait frustrant, là. Là, je suis comme, Chris, on est tellement proche du but, là. Ben, ça pourrait faire comme avec Spider-Man, que ça tombe à l'eau puis ça revient des mois plus tard, là. Ah ouais. Oh non, on n'a jamais parlé avec Sony. Ouais. Yes, sure. Yes, exactement. Au moins, Spider-Man, fallait qu'il y aille. Fallait qu'il soit là-dedans. Ben, il n'y avait pas le choix, là, rendu qu'on était. Surtout dans le film Civil War, qui est un des plus grands comics. Puis dans le comic, un des personnages principaux, c'est Spider-Man. Il n'y avait pas le choix, là. Ça aurait été vraiment insultant de le faire sans lui. Ou de faire un pseudo Spider-Man. Bref, il est temps d'aller dans le film qu'on va critiquer cette semaine, qui est le film de Nice Guys. Alors, sans plus attendre, on va aller du côté non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler et cette semaine, on va parler du film de Nice Guy, un film réalisé par Shane Black qui a réalisé entre autres Iron Man 3, Kiss Kiss Bang Bang. Et éventuellement The Predator. Ouais, le nouveau Prédateur. C'est les films les plus notables. Il y en a fait quand même plusieurs autres, mais c'est des films indépendants ou moins connus. Il a surtout scénarisé, dans le fond, la série Lethal Weapon. Ouais, qui l'a fait connaître. Une très bonne série de films. Iron Man 3, à l'époque, je l'avais trouvé moins bon, mais à chaque fois que je le regarde de nouveau, j'ai trouvé un peu mieux. Parce que, contrairement, de temps en temps, ils font ça dans les films de super-héros, ils font un film plus axé psychologique, puis des fois, Ça chie ou ça marche. Ouais, c'est ça. Un peu comme Wolverine, le combat de l'immortel. Il avait décidé de mettre les combats un peu plus de côté, concentrer plus sur sa psychologie. Mais Iron Man 3, je l'ai beaucoup aimé. Et le combat de l'immortel, je l'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve tellement mieux que Au début, je les avais trouvés moyens, mais maintenant, je les aime bien. Je veux dire, même si Iron Man 3, je trouve pas que c'est le meilleur de la gang. Je trouvais ça audacieux, moi, de faire un film sur Wolverine sans pouvoir. Ouais, c'est ça. Je trouve ça audacieux pour eux. Ah, c'était audacieux, mais ça m'avait surpris. Surtout que moi, quand j'étais jeune, j'avais vu le premier. Je sais que t'as pas vu le premier. Le premier Wolverine avec les combats pis les explosions. Pis là, j'étais comme, il est immortel, il peut pas crever avec toutes les guerres. Puis le deuxième, j'ai pas de pouvoir. Au début, j'étais comme, pourquoi? Mais maintenant, je les aime bien, les films. Reste que ça. Et j'ai jamais vu Kiss Kiss Bang Bang, je sais pas si tu l'avais déjà vu. Non, je l'ai jamais vu, puis ça fait longtemps que je veux le voir. J'en ai entendu tant parler. C'est avec Val Kilmer puis Robert Downey Jr. C'est ce film-là qui a relancé Robert Downey Jr. Là. Ah ouais? Ouais. Ah. Parce qu'après ça, il a fait Iron Man 1. Ouais. Ah, il fallait que je le vois ce film-là. J'ai jamais vu non plus. Dans les acteurs, on a quand même 2 pointures au casting principal. On a Russell Crowe qui joue Jackson. On a Ryan Gosling, acteur canadien. Faut pas dire Gosling, faut dire Goslin. Gosling. Le G est muet en fait. Excusez-moi, Gosling. Je savais pas. Qui joue Holland. On a aussi Margaret Qualley qui joue Amelia Cutner. qui est le rôle féminin principal. Et on a aussi Kate David. Qui est l'homme de main en fait âgé. L'homme de main qu'on voit tout le long du film, qui fait un des méchants du film, qui est un acteur très connu, qui fait beaucoup de rôles secondaires. Moi, je l'ai reconnu direct quand je l'ai vu. C'est le genre d'acteur que tu vois, il fait pas de rôle. Tu le vois souvent dans plein de films, tu dis, ah oui, je l'ai déjà vu quelque part, lui. Il a la gueule parce on a regardé son Wikipédia, il en a fait beaucoup de films, mais c'est des rôles secondaires. Il y a aussi Kim Basinger, actrice très connue. Qui a fait une centaine de films. Elle fait certains films, mais connue entre autres pour jouer dans Batman avec Michael Keaton. Elle faisait Vicky Vale, la journaliste. Et on a aussi Angourie Rice, qui joue Holly, qui est la fille de Ryan Gosling. De Ryan Gosling dans le film. Très bonne actrice, je trouve. Je la connaissais pas. Ouais. Mais elle était très surprenante. Puis, je veux dire, pour ce film-là, qui est quand même je veux dire, assez sombre, beaucoup de sexualité exprimée dans le film. Et puis ils l'ont mis dans le premier plan, j'ai trouvé ça surprenant. Mais je l'avais reconnu parce qu'elle a joué un petit rôle dans Spider-Man Homecoming. Ah ouais? Ouais. Ah, je l'ignorais, vois-tu. Mais c'est une actrice qui est tout jeune, qui commence, mais je l'ai beaucoup aimé. J'étais surpris de son rôle dans le film. On va en reparler un petit peu plus loin. Ouais. Distributeur Warner Bros. Picture. Production Silver Picture. Aussi, en anecdote pour la production, un des studios de production porte le nom de l'actrice au début du film qu'on voit, Misty Mountain. Donc, c'est un studio de production. Ils ont voulu faire un clin d'œil à. Aussi, il y a un petit caméo bien caché de Robert Downey Jr. qui est comme caché. Il joue un corps, on nommera pas lequel, mais il joue un corps près d'un arbre. Ouais. On dira ça ainsi. Et c'est juste un caméo, le personnage il est décédé. Mais
on le savait même pas nous-mêmes. On Ouais. était comme, hein? Ben ouais, toi. Puis c'est intéressant de savoir parce que Robert Downey Jr. a travaillé avec Shane Black pour Iron Man 3 et Kiss Kiss Bang Bang. Effectivement. Pour les critiques, Rotten Tomato a donné un 92% C'est très de bon. critiques positives, ce qui est excellent. C'est vraiment, je suis pas surpris, c'est un excellent film. Et le public, inversement, a donné un 78%, ce qui est très bon, mais en deçà des notes professionnelles, ce qui est surprenant. D'habitude, ces temps-ci, la tendance est inversée. Les professionnels sont moins, donnent des moins bonnes notes, parce que si c'est l'inverse. Moi, j'ai l'impression que quand les films sont mauvais, ils donnent des notes plus basses, le public. Non, quand les films sont mauvais, ils donnent des bonnes notes, puis quand ils sont très bons, ils mettent des mauvaises notes. Le monde sont bizarres. On a regardé, il y avait des zéros, t'es comme, pourquoi zéro? Ça doit pas aimer un film et mettre un zéro, c'est en tout cas. Non, je comprends pas. Métacritique, qui sont toujours un peu plus sélectifs, on a donné un 110% côté professionnel, ce qui est quand même très bon. Puis on a regardé justement c'est pourquoi que sa note est aussi basse. C'est qu'il y a littéralement un journaliste qui a donné un zéro. Ouais, Pourquoi? Parce que c'est trop vulgaire. ouais. The nice guy. C'est trop vulgaire. Trop vulgaire et violent. Ah, tabarouette. Moi, il a montré 2-3 films. T'as-tu déjà vu ça, une nuit... une nuit en enfer, je pense. C'est ça? Ah, Avec George Clooney puis Quentin Tarantino Oui, dans oui. un bar. Là. Ça, c'est trash, ok? c'est beaucoup plus trash. Par contre, le public est quand même assez stable, a donné 76%, ce qui se rapproche de Rotten Tomato Ouais, avec de 118. proche. Donc, ça reste que le film il était très bien accueilli. Là. Il est très bien. Ce qui est surpris, c'est quand même un écart de 20% entre Rotten Tomato et Metacritic. Reste qu'il y a une bonne note. Pour finir avec le, budget, le box-office, C'est malheureusement un flop. Un vrai de vrai flop. Le film a coûté 50 millions, il a rapporté 62 millions. Alors, il a même pas remboursé son... Oui, il a remboursé son budget en guillemets, mais il y a un pourcentage qu'on n'a pas calculé, c'est ce que les salles font aussi. ouais. Et fait que c'est ça, le film a même pas remboursé son budget aux États-Unis. C'est signe de, malheureusement de flop Je au suis vraiment box-office. surpris. Mais ça me fait penser un peu en ce moment avec Mais c'est parce que là, Blade Runner. Ben ouais, qui est excellent. C'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. J'exagère même pas. Puis, quand le film marche pas, on dirait que le monde, quand on leur demande de choisir autre chose que juste des blockbusters comme les Marvel, tout ça, ben le monde sont comme ah, ça me tente pas. Ça me tente pas de réfléchir. Tu sais, ça... Le public veut pas réfléchir, Max. Il veut en avoir plein la vue. Ouais, mais. Ouais. Moi, j'aime ça des films. J'adore, moi, aller voir des films blockbusters à gros budget puis que ça explose partout, mais j'aime ça aussi avoir un film que je réfléchis encore au film après. Tu sais, tard, je l'ai regardé, je l'ai digéré puis j'ai déjà fini, là, tu sais. Ouais, non, je suis d'accord. Moi aussi, j'aime ça réfléchir à des films qui viennent nous chercher, qui me font vivre des émotions. J'adore ça. C'est le genre de films comme ceux-là qu'on va parler qui m'a fait ce feeling-là. On va aller du côté. En fait, je vais faire un résumé du film. Dans le fond, on suit un détective qui est joué par Ryan Gosling, qui est, dans le fond, un détective. Un mauvais détective. Un là, mauvais détective. un on peut mauvais dire ainsi. détective, que sa vie va vraiment pas bien. Et il va être engagé pour retrouver une actrice, Porno, ouais. une actrice porno qui a disparu. Et en parallèle, on va suivre Russell Crowe, que lui, c'est un. Policier déchu, là. Ben, c'est pas un policier, c'est juste un. Non, c'est pas un ancien policier? Je sais pas si c'est mentionné dans la série, ça dit juste que c'est on l'engage pour comme. C'est comme un chasseur de primes, si on peut. Là. Ouais, c'est un chasseur de primes. C'est un ça. chasseur de primes. Et les deux vont se retrouver à travailler sur la même enquête. Ils vont devoir travailler ensemble. Ils ont vraiment deux personnalités opposées. C'est une fait intéressant. Je connaissais pas le terme. C'est un film style buddy movie. Ouais, Body Cop Movie. Ouais, c'est le style où on mélange deux personnages héros ensemble ou plus et qui ont des personnalités très opposées. Comme il avait fait avec Arme Fatale, ils prennent deux personnages très opposés puis ils les forcent d'être ensemble. Fait que Sean Black savait dans quoi qu'il faisait, là. Ouais, voilà. Et on le sent dans le film, puis ça crée tout le temps une bonne histoire parce qu'ils vont ricocher un sur l'autre. Ça va faire un bel effet. Dans ce cas-ci, c'est bien fait. Et dans le fond, ils vont enquêter sur la disparition de cette femme. Et c'est dans l'espace dans les années 70 à L.A. 70, ouais. Ouais, à L.A. Puis c'est très sombre. Style des films d'époque d'enquête, là. Mais c'est très coloré pour un film, je trouve. Tu sais, c'est sombre, mais c'est C'est sombre, mais il coloré. y a oui de la couleur, oui, en effet. L'orange, ça revient souvent, là, tu sais. C'est vrai, l'orange, le fluo. Mais j'aime bien cette ambiance-là. Ça me fait penser beaucoup aux jeux vidéo LA, Les LA Noirs. Noir. Ouais, J'avais ouais. adoré avec les enquêtes, tout ça. Je sentais ce feeling-là, tu sais, d'enquête sombre, avec juste. Tu te prends ton calepin, tu prends des notes, tu observes, puis il n'y a pas de technologie, là. Tu sais, c'est vraiment, là, faut que tu travailles fort. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, l'exhumé, c'est ça, j'ai un peu divagué, mais c'est autour d'une enquête dans cette époque-là. Bref, on va du côté des acteurs. Qu'est-ce que tu as pensé de Russell Crowe? Russell Crowe, c'est un acteur que j'aime, que j'aime pas. Genre, je suis mitigé tout le temps pour savoir est-ce que je vais aimer. La momie, Superman. Non, pas juste ça, vraiment. C'est vraiment quand il joue. Tous ces films en général, c'est pas un acteur que moi, quand je le vois sur le poster, je suis comme
oh, faut que je vois ce film-là. Il me vend pas le film. Mais je suis prêt à accepter à le voir comme personnage. Je le trouve bon. Dans le film, je le trouve très bon même. Mais c'est pas un acteur qui me fascine plus que ça. Mais je dois admettre là-dedans, il fait vraiment une bonne job. Écoute, il s'accompagne vraiment bien avec Ryan Gosling. On dirait vraiment un duo qui est fait pour marcher en fait. Là. Ouais. Et autant, c'est pas juste une question que manque d'écriture a été faite, c'est vraiment. Ça fit, ça marche ensemble. C'est vraiment bien casté. Puis Russell Crowe fait un job très honorable là-dedans. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que entre les deux, j'ai l'impression de dire quel qui est le meilleur, mais j'aime beaucoup Russell Crowe dans le film. J'ai beaucoup aimé son rôle. Comme toi, c'est pas un acteur qui me vend un film d'habitude, mais j'aime son attitude parce qu'il fait souvent la même attitude. Le gars, tu sais, qui a de la prestance, puis qui prend l'imposance, puis qui a pas peur de se battre. Tu sais, c'est un acteur qui fait des films d'action, qui va faire des comédies, qui fait plein de styles de rôle. Mais qui est capable de faire du psychologique, qui est Ah, capable de aussi, toucher à tout. Là. il est capable de toucher à tout, puis il a une bonne prestance. Tu sais, tu le sens quand tu le vois. Puis là-dedans, il le montre dès le début du film, il en dégage. Il a pas peur de se battre, puis il aime ça, puis il a une bonne attitude. Ça faisait penser un peu dans ces films genre Gladiateur. Un homme d'exception. Un homme d'exception. On sent que c'est un peu du même genre. Robin des Bois aussi, que j'avais beaucoup aimé. Mais pas l'Arche de Noé. Ah oui, c'est vrai que je joue à l'argent. Je l'ai jamais vu, ce film-là. Non, c'est vrai que c'est épouvantable. C'est pour ça que je l'avais skippé, la critique l'avait démoli, c'est vrai. Ouais. Oui, avec Emma Watson, je me rappelle. C'est juste pour elle que je voulais l'écouter. Ah, évidemment. Ouais, je peux comprendre. Bref, j'ai adoré sa performance dans le film. Pour continuer avec Ryan Gosling, un acteur que je connaissais un peu moins. Entre les deux, c'est lui que je connaissais le moins. Je l'avais vu dans quelques rôles, mais il m'avait pas très marqué que ça. Parce que t'as jamais vu Drive, hein? Non, j'avais vu Drive. Ah, faut t'écouter Drive. Mais il m'a jamais vraiment marqué. Tout ce que je savais de lui, c'est que c'est un acteur canadien, donc il avait mon respect parce que il y a pas tant. Ben, il y a quand même pas un acteur canadien qui se démarque, mais c'est toujours le fun de voir un acteur canadien être en tête d'affiche d'un film américain. Ça montre qu'on est bon pour se démarquer. Mais son premier vrai gros rôle, c'était Les pages de notre amour. De notre book, là. Le Notebook. C'est un film d'amour, là. Je pense pas l'avoir vu, ça. Ah ouais, il y a des Mais filles il qui me semble lanceraient des tomates, là. Il me semble qu'il était spécialisé dans les comédies, cet acteur-là, il me semble, au début. Non, il fait beaucoup de drame, pour vrai. Ah ouais? Ouais, pour vrai. Ok, je connaissais pas beaucoup cet acteur-là. Je le vois plus maintenant, mais avant je le connaissais moins. Mais il reste que je l'ai beaucoup aimé dans le film. J'ai adoré son humour qu'il apportait, son personnage qui est comme, tu sais, il est comme blasé de la vie. Il sait pas où il s'en va. Il a une moralité douteuse. Tu sens qu'il est comme gentil, mais en même temps, il a besoin, de comme, comment je faisais ça? D'avoir le contrôle. Il n'hésitera pas à exploiter le monde, mais en même temps, il fait ça pour le bien parce que c'est un détective. Il cherche la justice, mais en même temps, c'est sa propre justice. Puis il est un peu alcoolique, c'est barres. Ouais, il est comme alcoolique, il est comme dépressif. Il a aucune prestance. Contrairement à Russell Crowe, il est très effacé. Il est comme. Il est comme. Il est mince, il est comme une tige. Il est tout le temps en train de shaker, puis il est fragile. Je repense à lui dans le bain, là, dans l'aquarium. On reviendra à ça, là. Ouais. Ah, mais il reste que son humour est très bon, j'ai adoré ses gags. Très bonne prestance. Ben, très bonne prestance. Pas le personnage, mais l'acteur donne une très bonne prestance de lui-même. Le film, il se démarque très bien. J'ai beaucoup aimé, toi. Moi, écoute, ça a été mon personnage préféré, je le trouve. Vraiment, vraiment bien écrit. Il vole la vedette, assurément. Écoute, c'est un très, 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 très bon acteur. Ça me faisait bizarre de le voir faire autre chose. Quoique j'avais déjà vu faire un film bizarre où il était marié avec un mannequin, mais genre pas une femme, là, un mannequin. Là. What the fuck? Ouais, c'était assez bizarre. Je l'ai pas vu le film, ça a l'air vraiment bizarre. Mais pour vrai, Ryan Gosling là-dedans, c'est lui qui a les meilleurs one-liners, c'est lui qui joue le mieux, c'est lui qui est drôle. C'est carrément, quand il est dans le film, c'est lui qui va la vedette. Oui, son personnage, c'est un alcoolique fini qui est comme pas très, très, très contrôlable, puis qui est très, très incontrôlable aussi. Et c'est savoureux à regarder à l'écran. Il vole tout le temps la vedette. C'est tellement. Sérieusement, j'ai la misère à dire plus, tellement que j'ai trouvé le personnage vraiment bien ficelé, autant qu'il peut être aussi absurde, qu'il est capable d'avoir comme une intelligence. C'est comme ça, il est comme drôlement balancé le personnage, mais ça le rend tellement attachant. Puis il est tellement juste épais des fois, ça n'a juste pas de sens, écoute. Il est bien dosé, le personnage, là. Puis les cris qu'il fait dans le film. Ah oui! Écoute, on les nommera pas parce qu'on va les dévoiler tantôt dans la zone spoilers. Mais maudit qu'ils sont drôles. Il s'est crié. Comment... c'est tordant. Pour pas rien spoiler, on va pas faire le tour de tous les acteurs. Mais je veux qu'on parle quand même de la fille du personnage de la fille qui joue la fille du personnage de Ryan Gosling qui est jouée par Angourie Rice.
qui est une actrice qui est tout récente dans l'univers du cinéma, qui a été connue entre autres pour ce film-là. Qui joue Holly March. Hein. Holly March. Qu'est-ce que tu as pensé d'Holly March? J'ai trouvé bonne. Moi, écoute, c'est une bonne petite jeune qui, je pense qu'on n'a pas fini de voir nécessairement. Moi, je sais pas. Tout a l'air vraiment avoir été pété plus que moi. Là. Ouais. Mais non, moi, j'ai aimé. J'ai rien d'autre à dire. Je suis désolé. Je te parle. J'ai rien à dire sur elle. Ben écoute, moi j'ai trouvé, je veux dire, c'est pas, je veux dire, original. C'est pas un personnage que je m'attendais à ce qu'il soit aussi démarqué dans ce genre de film-là. C'est un film qui est très axé sur la violence, la sexualité, tout ça. Et mettre une petite fille en premier plan comme ça, j'ai trouvé ça surprenant. Elle a des bonnes scènes. Elle met un peu le chaos dans l'histoire parce qu'elle va vouloir interagir avec son père. Ça va créer un peu un désordre à travers l'histoire. Mais en mettant un côté très. Vous dirais quasiment qu'il est une adulte parce que des fois, elle a des répliques, j'ai l'impression qu'elle a été très mature pour son âge. Puis à des scènes que t'es comme, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Tu sais, il y a une scène qu'on va parler qui vont à un party, puis elle est là, puis je m'attendais pas à voir une telle scène, puis je me demande comment elle a réagi quand ils ont dit qu'elle allait faire une scène là, tu sais. Mais il reste que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé original. Puis c'est une actrice que je pense qu'on va la voir souvent maintenant. J'ai senti qu'elle a un fort potentiel pour faire divers rôles, autant sérieux que comédie. Là-dedans, même si elle a un côté comédie, mais elle a un côté sérieux qu'on pouvait sentir. Parce que le film mêle les deux. Un peu comme pour Arme Fatale, il y a un côté sérieux qui est très bien dosé avec le côté comique. Donc j'ai bien aimé sa performance. Pour parler du reste des acteurs, on va donner un côté spoiler pour rien spoiler, comme je disais. On donne pas un avis du film? Ouais, ça, j'arrive là à ça. Ah, qu'est-ce que... Donc, on va aller de ta vie générale du film. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du film en général? Moi, je trouve que c'est un des meilleurs films qu'on a eu l'année passée. J'ai trouvé vraiment un très drôle, très rythmé, très bien réalisé. On a le droit à une histoire qui a une vraie enquête, qui a vraiment un fond. Ça se limite pas juste à la surface. On a des personnages très bien écrits qui évoluent au fil du film, qui sont ultra intéressants, que tu peux t'attacher et te reconnaître en eux. Écoute, c'est vraiment bien fait. C'est un très bon film de Shane Black. Ça prouve que c'est un réalisateur de talent. Je suis déçu que le film n'ait pas marché, mais c'est un film que vous devez au moins voir une fois dans votre vie. C'est un divertissement, c'est un coup sûr, vous n'allez pas vous planter. Vous n'avez pas quoi écouter, écoutez ça. Je vous jure, vous allez être garanti. C'est garanti, vous allez avoir du plaisir à écouter ça. Écoute, je vais dans la même ligne. C'est un film excellent. Un des meilleurs films de l'année passée, effectivement. Je termine dans le top 5. Dans les meilleurs films. Non, top 10. Le côté artistique, le scénario, l'ambiance qui est mise dans le film, les personnages, comment ils sont écrits, c'est très bien dosé. Il n'y a pas de temps, il y a pas vraiment de longueur dans le film. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. L'histoire se suit d'un coup. On n'est pas porté à arrêter ou à déconnecter du film à tout moment. À chaque fois, il trouve un moyen de nous faire comme, ben voyons donc, ou de rire ou d'être. Parce que des fois, c'était tellement absurde que. Ouais, voilà. Et les références dans le film qui sont super bonnes. Même si c'est très axé sur ces deux personnages-là, les personnages qui gravitent autour apportent une saveur au film que j'ai beaucoup aimé, comme l'acteur que j'ai dit qu'on voyait, lui qui fait comme le noir qui pourchasse L'homme de main. l'homme de main, voilà. J'ai bien aimé, même s'il n'y a pas un grand rôle, mais il reste qu'il amène sa touche au film. Il est drôle, puis j'aime comment son personnage décide à la fin de faire. En tout cas, je vais Ouais, c'est ça. On en parlait, mais j'ai bien aimé ce personnage-là. C'est une des genres d'éléments du film qui ajoute à sa saveur, qui rend ce film-là tellement savoureux. C'est un film qu'on ne se trompe pas à écouter. Peu importe le moment, on cherche une comédie à écouter, un film d'action. C'est excellent. C'est un coup sûr. Puis ça fait partie des classiques des buddy movies où on mélange des personnalités de deux personnages ensemble, dont, comme Arme Fatale, Heure Limite. Ça en fait un autre dans les classiques. Malheureusement, je pense pas qu'il va y avoir une saga là-dessus, vu le pied de performance au box-office. Ouais. Mais j'aurais bien vu des suites avec cet univers-là. Puis Ryan Gosling n'est pas très genre à faire des suites non plus, fait que. C'est sûr qu'il y a ça à en prendre en compte, mais il reste que j'aurais vu un potentiel de, mettons, une trilogie ou je sais pas. C'est des personnages un peu comme l'arme fatale, il y a le potentiel de faire de quoi avec ça. Là. Et bref, pour en parler plus en profondeur, on va aller du côté spoiler, sans plus attendre. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler pour parler du film The Nice Guy. Alors, Max, on va commencer. Quelle scène qui t'a le plus marqué? Moi, je pense que c'est la première rencontre entre les deux personnages. Ah, Quand Russell Crowe s'en va à base de son enquête et rentre par infraction chez le personnage de Ryan Gosling. Et il va avoir comme une première rencontre, puis il va lui dire d'arrêter de suivre son enquête, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il va aller chez eux. Puis, parce qu'il y a l'enfant, il enquête, puis il y a une fille qui le paye parce qu'il y a un gars qui n'arrête pas de le suivre. Puis cette fille-là, elle fait partie de l'enquête de Russell Gosling. Et il va lui dire, là, tu vas lâcher cette fille-là. Puis il dit, quoi ça? Il réalise qu'il est détective.
Puis il était comme, t'es le pire détective, puis il commence à se niaiser, puis pour lui faire comprendre, il décide de... Ouais, c'est ça, j'allais en venir. Ouais, Il lui pète la main. le bras. Ouais, le bras. Non, Non, c'est le bras, c'est le bras. Ben, c'est le poignet. Ouais, c'est la main, on peut dire. Ah, ouais. En tout cas, cette zone-là. Ouais. Fait que c'est ça, puis t'entends le Ryan Gosling se fait mettre couché à terre, puis il se fait craquer le bras. Puis le cri qui lâche. Et moi, je pense que je vais aller chercher l'audio si je suis capable après, là. Mais c'est tellement drôle, là. Moi, j'aime la réplique de Russell Crowe à ce moment-là. Il dit, tu diras à ton médecin quand tu vas le voir que tu as une fracture du péricyle du lobe gauche. Comme quoi? Tellement aigu en plus. Je peux pas croire que c'est lui qui fait ça. Parce qu'il est tellement, genre, le personnage de Ryan Gosling, il est tellement, genre. Comment je pourrais dire? Il est trop. Il est pathétique en même temps d'être super. Ben, la prochaine qu'on le voit, il est dans son bain, t'es comme ok. Puis il se lève, il est habillé. Ah oui, c'est ça. Ah, gros. Toi, c'est quoi ta scène préférée après? Ma scène préférée. Hey, tu me prends des pourvus. Ben, Chris, c'était ta job, là. Une autre scène que j'aime bien, c'est juste avant la scène que tu parles, quand on suit Russell Crowe au début, il va à son appart. Et non, après cette scène, il va à son appart. Et il y a une boîte de jus dans ses mains. Il rentre et il s'est intercepté par deux gars, dont les hommes de main, dans les le hommes fond. de main qui sont là. Et là, il commence à le menacer. Puis là, il se fait frapper de ça. Puis là, il se relève. Puis il commence à quatrième. Il dit. Parce que t'as un des deux gars, le gars qui est blanc, disait, parce que je sais pas leur nom, il dit, il n'y a pas de menacer, il veut des informations, puis il dit là, puis il commence à pogner des poissons dans son aquarium. La scène que je trouve drôle, c'est qu'il y a un aquarium, puis il pogne des poissons, puis il commence à lancer les poissons sur Russell Crowe. Puis Russell Crowe comme, arrête là, arrête! Puis il commence à lancer les poissons, il fait, ok, là tu comprends pas là. T'as perdu toutes tes chances que je réponde à tes questions là. Tu sais, au début ça aurait pu passer, tu pètes mes affaires, tu me pètes la gueule, je comprends, c'est ta job. Mais là que tu pognes mes poissons, puis tu m'écrisses dessus. Non. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Là, il est comme, je reproche tout, te pète la gueule, comme, quoi? Puis là, la scène, je pense qu'il fait une roulade, il va chercher un shotgun, puis il commence à leur tirer dessus. Mais c'est juste le fait que son attitude, cette scène-là, mais La table, en fait, là. la table, à sa façon de penser, il a pas peur. Il y a deux gars qui le menacent avec des armes, puis genre, pis c'est lui qui les menace. Tu vois que c'est comme son attitude de badass. J'ai beaucoup aimé cette scène-là. C'est une de mes scènes préférées, j'ai trouvé marquante du film. Ça ramène aussi à la scène qu'il a fait connaître, dans le sens que, un peu plus loin dans l'histoire, il va être avec Ryan Gosling et il va dire, je sais que t'es connu, comment c'est que t'es connu? Il dit, c'est arrivé il y a quelques années, là, j'étais dans un restaurant, puis il compte son histoire, puis c'est genre full épique. T'as Ryan Gosling qui s'endort sur l'histoire, mais tu vois le côté héroïque, c'est là que tu peux voir le personnage un peu plus travaillé. Même s'il a l'air comme méchant puis noir, parce qu'il est comme, tu sais, il n'y a pas d'émotion qui sort. Il y a un cœur en lui, tu sais, il est là pour protéger les gens, puis il dit, pendant que l'autre il dit, moi mon but dans la vie, c'est d'être utile. Mais tu sais, à un moment donné, je pense que tu vois les origines un peu de sa vie aussi, c'est comme un flashback. Mais le flashback, c'est quand il sauve la personne, Ouais. puis il pogne le gun, puis il mange une balle sur l'épaule, puis il sauve tout le monde. C'est la scène que je parlais, c'est très émouvant. Ben, je trouve ça quand même émouvant. Ouais, mais puis autant que ce film-là, il est très drôle, des fois, il peut nous prendre au trip quand il vient le temps. À un moment donné, justement, le gars qui pitchait des poissons, ben lui, là-dedans, c'est un souffle-douleur, puis Ouais. il est magané de A à Z, puis il vient le temps, à un moment donné, qu'il se fait rentrer dedans par un char, ce Ouais. personnage-là. Et Russell Crowe prend la décision de, ben, je vais l'achever. Ouais. C'est mieux de même parce que il est dangereux pour nous autres, il peut nous tuer, puis il faut le faire, mais en même temps, il a promis à Holly qu'il le ferait pas. Puis elle est là, Ali, en plus. Ça aurait été très intéressant qu'elle le découvre dans le deuxième film s'il n'y en aurait eu un, malheureusement. Et je trouve ça bon parce que ça amène quand même un côté, tu sais, le personnage le fait, mais il y a des remords malgré tout. Ouais, Puis même oui. si c'est un gars qui était compliqué et qui leur a fait de la merde, Et tu sais, il est soupé comme. c'est pas agréable, tu sais, puis il fait, il est juste dans le coma, mais finalement, il l'a tué, tu Puis, sais. après, Oli, il demande, tu tues, puis il est comme. Non. Ouais. Mais il sent mal, du moins, tu Ouais, sais. mais il dit pas comme joyeux, comme non. Là. Ouais, mais c'est des scènes comme ça qui sont touchantes, autant que les scènes humoristiques. Une autre scène que j'ai beaucoup ri, c'est ils vont à une fête pour enquêter. Ouais. C'est rempli d'acteurs porno. Il y a des gens tout nus, des sirènes, de la musique, de la drogue. C'est capoté. Puis, Russell Gosling, il commence à boire pour passer le temps dans le bar. Et il va énerger dans un aquarium. Ben, parce qu'il voit des filles en bikini qui je pense qu'ils sont en déguisés en sirène. Ouais, en sirène. C'est ça, puis lui, comme il est fixe, puis comme, ouais, ça a l'air cool. Ça va dans le jeu avec eux, il est tout trempe. Puis après, il va sur un toit, il croise une fille, puis comme la fille, il fait comme, t'es bien en quoi? Elle fait, pas quand même temps, c'est bien nice, puis elle fait comme, PAM! Puis il recule comme, elle trouve ça drôle, puis qu'elle retire dessus. Puis il recule encore, il perd l'équilibre, puis il tombe en bas. Puis il tombe en bas de la butte, puis il se ramasse à côté de Robert Downey Jr., Ouais. qui est le corps, et il est à côté sur l'arbre, puis
au lieu de. Tu sais, il est stunné, il voit pas le corps tout de suite. Fait qu'il s'allume une cigarette. Mais le moment qu'il découvre le corps, cette passe-là, là, c'est impossible de parer, là. Ah! Tu sais, la panique dans cette voix-là. Mais tu sais, c'est toutes des passes de même. Comme à un moment donné, ils passent, ils vont comme un. Je pense, je sais pas comme, où exactement. Mais il y a comme du monde couché à terre pour dire on est contre la pollution dans l'air. Puis finalement, ça fait juste. Ça marche pas. Ça marche pas en tout. On peut pas vous parler, on est mort. Ben là, si vous êtes mort, pourquoi vous nous parlez? Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui vous a tué? Ben l'air est pollué. Ben vous avez des masques à gaz. Comment vous faites pour mourir, vous avez des masques à gaz? C'est ça comme. Là, t'as l'autre, littéral, ok, c'est bon. Je te devais. Quel couillon veut 120 pièces à nous dire où la maison? Là, il fait comme. Moi? Ah ouais, c'était quand ils vont voir la maison brûlée, là, avec le jeune qui va voir. Tu veux voir ma graine? Non. Je veux pas voir ta graine. Pour 20 pièces, comme. Non! C'est vraiment louche. Ah ouais, c'est des passes de même que c'est drôle. Ou la scène qui se font tirer dessus dans une maison, puis la maison se fait décolle. Ben, c'est là, c'est la maison de Ryan Gosling. Ouais. Puis c'est un parallèle que je veux faire, c'est que j'écoute la série Chuck en ce moment. Puis les acteurs principaux de Chuck, qui joue le personnage de Bryce, il fait le tueur à gage qu'on voit dans cette scène-là. Ah ouais, ok. Ouais, J'en rappelle pas. J'en place Ben, pas. tu sais la série Chuck? Ok, oui, ok, j'en replace l'acteur, oui. Ouais, bon, Bryce, c'est ce que le douchebag que j'ai eu dans Chuck, c'est parce que c'est le gars parfait, tout ça, bref. On les Puis même haït. l'acteur, même Chuck, il l'aime pas, même si c'est son ami, comme genre, t'es caliste. Arrête de me prendre l'attention, là. Bref, dans ce rôle-là, il fait le tueur, puis ça se fait tirer de partout. Puis la scène, t'as Russell Crowe qui est sérieux puis qui tire, puis t'as juste Ryan Gosling qui capote, puis il sait pas quoi trop faire, puis il tire, puis c'est une belle scène d'action. Puis en même temps, j'ai trouvé ça un peu absurde parce que le tueur en série, le chasseur de... On voit plus ça un chasseur. Bref, le gars qui t'a réagi pour tuer, Un tueur à gage, il là. a une mitraillette, puis il tire, puis il est comme à quelques mètres de Russell Crowe, puis t'as juste Russell Crowe qui est capable de courir, puis le gars, il est censé être entraîné aux armes, mais il est pas capable de le viser. Ouais. Je trouve ça un peu... Ouais, je pense que c'est juste parce qu'il pouvait pas faire tirer le personnage, là. Non, je sais bien, mais à un moment donné, je veux dire, tu sais, recule-le plus, je sais pas, mais il sort une traite, commence à tirer, quasiment à bout portant, puis il pogne pas. Ah ouais. Reste que la scène était très belle, la maison est toute pétée, même il tire sur un panier, le panier tombe à terre. Oui! Mais tu ris tellement souvent, là, dans ce film-là, c'est épouvantable. Je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être un film, pas nécessairement d'action, mais un drame un peu... Je sais pas dans quelle direction je C'est m'attendais. très mélangé, mais c'est un style Buddy movie, donc c'est très mélangé. Là. Ouais, c'était de l'action, de l'humour, de la tristesse, de tout. Pour parler de la méchante du film, là, qui est jouée par Kim Basinger. Kim Basinger, qui, dans le fond, c'est une surprise qu'au début, elle apparaît comme la gentille, qui veut aider. Et j'ai mis la première scène qu'on la voit, ils sont dans le bureau avec elle. Puis elle dit là, j'ai besoin de vous, je veux vous engager. Je peux taper le prix, puis là, ça, son chéquier, puis elle commence à écrire 10 000. Puis Ryan Gosling, il regarde Russell Crowe, puis comme, nous, notre tarif, c'est pas en bas de 5 000. Puis comme, ok. Elle déchire le chèque, elle écrit l'autre chèque. Là, tu vois qu'ils sont à côté cave, les deux, tu sais. Ils sont pas vite, là. Ils sont pas vite, tu sais, ils sont fiers d'avoir dit 5 000, ils sont comme 5 000, ouais. Elle a pris 10 000, tu sais. Je fais ça drôle. Mais c'est tellement absurde, c'est ça tout à l'heure, même à la fin, là. C'est ça aussi, quand il se pitch dans la piscine, là. Excusez-moi. Oh. Ouais, c'est très. C'est très drôle. Voyons, c'est très drôle. Ben, toutes les scènes, la fin est assez drôle. Ça me fait penser à un personnage qu'on n'a pas mentionné, c'est la secrétaire de la méchante. Tout le long, Ryan Gosling, il accrouse. Puis à la fin, quand il réalise qu'elle est méchante, il fait comme non, ça se peut pas, tu peux pas être méchante. Tu vois qu'il y a toujours son côté naïf. Puis l'autre, comme non, elle est méchante, genre. Genre, assume, là, tu comprends-tu? Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, puis. Ben, je dirais que l'histoire est super bonne, mais la fin. Elle est un peu classique dans Ouais. sa façon. C'est digne d'un Hour Limit comme fin, là. Ouais. C'est genre, les méchants tirent, les héros font des cascades un petit peu niaiseuses, puis finalement ils s'en tirent, là, tu sais. Ouais, c'est classique à ce niveau-là. Mais c'est une très belle, une très Ben, belle c'est scène. bien fait, c'est bien Ouais. rythmé, mais c'est pas... C'est peut-être la scène la plus faible du film, ironiquement. Ouais. Puis une fin, absolument, c'est ce qui est le plus important, là. C'est ça qui a perdu un peu de qualité. Quoique, j'ai bien aimé la scène finale où, dans le fond, les deux se voient. Je pense que c'est dans un bar. Puis, Ouais. il dit, tu sais, parce qu'ils se vantent au début d'avoir la même annonce de détective. Puis, il en ressort un autre papier. Puis, c'est rendu The Nice Guy. T'as la photo des deux. Puis, on te fait comme, hey, j'ai l'air d'un Mexicain. Tu regardes vraiment, il a vraiment l'air d'un Mexicain. À cause de sa moustache, là. Ah ouais, c'est drôle, ça. Ah ouais, c'est des bonnes Il y a femmes. toujours des gars à tout moment du film. Écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Moi, je sais pas ce qu'on pourrait ajouter sur un film comme ça. Écoute, on a dit pas mal les scènes importantes, ce qui nous a marqué. Ben écoute, on va être rendu à la note. Ouais. Tu lui donnes combien? Moi,
C'est un film que je n'ai pas aimé. J'ai détesté. Tellement poche. Tellement Sean Beck- cliché! Non, pour vrai, je donne une très bonne note pour cette comédie d'action-là. Je donne un 4 sur 5 facilement. C'est un excellent film. C'est pas en dessous. Non, non, c'est un excellent film. J'ai eu un plaisir fou à écouter ce film-là. Ryan Gosling, tu peux pas te tromper, c'est un excellent acteur. Il me l'a prouvé en plus dans Blade Runner 2049. Non, go for it. C'est vraiment un bon film. Et toi, Mathieu? Excellent film. J'ai déjà dit un des meilleurs films de l'année passée. Ça mélange très bien le côté action-comédie. J'adore ce style-là de film. J'ai beaucoup aimé Heure Limite. Et j'ai découvert la série Lethal Weapon l'année passée. J'ai adoré beaucoup. Je me suis prévu d'écouter les films bientôt pour en découvrir encore En plus, mieux. c'est un 5e qui s'en vient, peut-être. Là. Ouais, c'est en travail là-dessus. Aussi pour Heure Limite, il y en a un quatrième. Même si le réalisateur qui est censé le faire il est dans la crise en ce moment d'Hollywood. Ah, pourrait? Ouais. Ah. Ça me fait chier. Bref. Another one. Ouais, bref, j'ai adoré le film, très bon film, côté l'ambiance d'époque, le scénario, les personnages, le dosage entre l'humour et les moments sérieux. Écoute, ce film-là mériterait une suite. Genre de film que je dis sans hésiter qu'il mériterait une suite, c'est très bon. Je donne un 4 sur 5, sans hésitation. Très bon film. On est déjà rendu au mot de la fin. On peut déjà vous dire que la semaine prochaine, on va critiquer Thor 3. Thor Ragnarok. Ragnarok, le troisième de la trilogie, que tu as déjà vu, que tu as hâte d'en parler et que je ouais. vais voir demain. Moi, je l'ai vu une semaine à l'avance. Là. Ouais, t'es chanceux. Et donc, c'est le mot de la fin. Donc, vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, iTunes, RZO, YouTube, Balado Québec, Facebook. Vous pouvez nous suivre aussi sur le canal Cinéma, sur le nom de la Ligue des Cinévores. Vous pouvez me suivre moi, Mathieu, sur Facebook, Mathieu Bellec-Prévost. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Twitter et Facebook. Et écoutez, on vous dit à la semaine prochaine et restez à l'afflux. Ah, yeah!